a reçu ce jeudi au palais Sékou Touré les ambassadeurs de l'Union européenne. Ils étaient venus féliciter et encourager le chef de l'État pour les efforts en cours dans le cadre de l'organisation des élections législatives et communales. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keita. Tous ambassadeurs de l'Union européenne, ils sont venus rencontrer le président de la République pour le féliciter non seulement par rapport à son élection à la magistrature suprême de notre pays qui a fini par déboucher sur un retour à l'ordre constitutionnel, mais également le soutenir pour l'organisation des élections législatives, communales et communautaires. Vous savez que l'Union européenne et la Guinée ont eu des consultations au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou, selon lesquelles un certain nombre d'étapes étaient fixées pour le retour à l'ordre constitutionnel de la Guinée, auxquels étaient associés des retours de programmes de coopération de l'Union européenne. Donc, jusqu'à présent, cette transition s'est déroulée de façon satisfaisante. L'Union européenne a repris des appuis au processus électoral et des autres appuis d'urgence. Nous sommes ici pour discuter la dernière étape qui est surtout celle liée aux élections législatives, mais aussi faire le point sur la situation dans le pays de manière plus générale. Et donc on s'est entretenu avec le président Alpha Condé. D'abord, on l'a félicité pour son élection et puis on s'est entretenu avec lui sur la situation de la Guinée, sur les perspectives d'élections législatives que le président tient à que ce soit organisé de manière le plus solide et transparente que possible. Donc, nous avons eu un long entretien et nous continuons notre mission. Voilà l'engagement de l'Union européenne envers la Guinée. Un pays qui s'est résolument tourné vers l'avenir pour entrer de plein pied dans la démocratie, tout un symbole pour être crédible aux yeux de la communauté internationale. La célébration mercredi à Conakry du 25e anniversaire du mouvement des scouts de Guinée, l'occasion pour les membres de cette organisation d'expliquer aux autorités le rôle et l'importance de leur mouvement dans la société. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie. Voici le reportage de Hadi Kamara. C'est la salle de conférence du Palais du Peuple qui a servi de cadre ce mercredi matin à la célébration du 25e anniversaire de la relance des activités du scoutisme guinéen, un mouvement associatif qui œuvre et s'implique dans l'éducation et la formation civique et morale de la jeunesse en vue de garantir l'unité nationale et la promotion sociale et économique du pays. À cette tribune, le porte-parole des scouts de Guinée était là pour dégager l'importance du scoutisme dans une société comme la nôtre. Le scoutisme est né en 1907. Il est l'un des plus grands et importants mouvements d'éducation des jeunes à travers le monde. Il est fondé sur le volontariat à caractère non politique, ouvert à tous, sans distinction d'origine, de race ni de croyance. Cela conformément aux buts, principes et méthodes tels que conçus par son fondateur, Feu Robert Baden-Powell, un général de l'armée britannique. La mission principale du scoutisme est de contribuer à l'éducation des jeunes afin de participer à la construction d'un monde meilleur, peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle constructif dans la société. De l'indépendance de notre pays à nos jours, le mouvement scout s'est toujours investi dans l'épanouissement social des citoyens à travers des activités culturelles qui répondent parfois aux questions relatives à l'éducation morale et civique. C'est pourquoi le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana, au cours de cette rencontre, s'est penché sur le mérite du mouvement scout qui doit rester responsable et engagé. La thématique du 25e anniversaire du scoutisme, à savoir flamme de la paix et de l'unité nationale, s'inscrit pleinement dans la vision politique du professeur Alpha Condé de faire de la Guinée une nation prospère, un havre de paix. Nous sommes convaincus que le scoutisme guinéen restera fidèle à ses principes fondamentaux, à savoir devoir envers Dieu. Un scout guinéen est un croyant, à savoir
devoir envers autrui. Un scout guinéen est loyal envers son pays dans la perspective de son développement harmonieux, de promotion de la paix et de la compréhension mutuelle, à savoir devoir envers soi-même. Un scout guinéen doit travailler à se prendre en charge, à jouer un rôle effectif, actif dans son éducation, dans la transformation de sa vie. Signalons que le scoutisme a été introduit en Guinée aux années 1936-37 par le biais des enseignants, des cadres de l'administration coloniale, des élèves de l'ex-école fédérale William Ponty de Dakar, République du Sénégal. Je vous le disais en titre, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation multiplie les contacts avec les acteurs impliqués dans le processus électoral. Après le CNT, les leaders politiques, Alassane Condé vient de s'entretenir à Conakry avec les membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Reportage, Mohamed Lamine Camara. Après sa première prise de contact avec les partis politiques la semaine dernière, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est rendu au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ils sont au nombre de 24 sur 25 commissaires à conférer avec la délégation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Alassane Condé entend redynamiser le partenariat existant entre son département et tous les acteurs impliqués dans le processus électoral guinéen. Je pense que la collaboration qui doit exister entre l'administration du territoire et la CENI est une collaboration, je dirais, traditionnelle. On ne peut pas s'imaginer un organe quelconque organiser des élections sans l'apport du ministère de l'Intérieur, qu'on appelle aujourd'hui l'administration du territoire. Vouloir penser qu'on peut mettre l'administration du territoire en dehors d'un processus électoral, cela n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible. Administrativement et politiquement, ce n'est pas possible. Donc c'est à nous, ensemble, de voir ensemble les voies et moyens qui peuvent permettre à notre pays d'organiser des élections paisibles, techniquement valables et acceptées de nous tous. La promotion de la démocratie en Guinée dépend de l'organisation des élections libres, crédibles et acceptées de tous. C'est pourquoi le ministre Alassane Condé a souhaité un nouveau recensement pour actualiser le fichier électoral de 2010 qui souffre à ce jour de beaucoup d'imperfections. Il n'est pas possible d'organiser des élections avec le fichier actuel. Toutes les difficultés que nous avons eues aux 2 tours des élections, c'est surtout ce fichier. Les documents qui lient la Guinée à sa gêne. Personne n'en possède. Au nom des commissaires, le premier vice-président de la CENI se dit engagé à accompagner cette initiative afin que les échéances électorales soient acceptées de tous. Nous sommes très engagés à collaborer la main dans la main et franchement avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour 2 choses. 1, parce que c'est quelqu'un qui connaît ce département. 2, il est engagé à aller avec nous dans la démocratisation de ce pays. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et la Commission électorale nationale indépendante sont donc prêts pour une synergie d'action dans l'organisation des prochaines consultations électorales en Guinée. En déplacement, le ministre de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales est en tournée dans les 5 communes de Conakry. Objectif, montrer aux populations l'importance de l'alphabétisation de la société en voie de développement. Aïcha Diallo, notre reporter sur les pas du ministre dans les communes de Conakry. Suivez. L'éducation est un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Grâce à l'éducation, l'alphabétisation autonomise et favorise l'intégration des sociétés en renforçant l'équité et le respect des droits humains. Fort de cette conviction, le ministre de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a sillonné les 5 communes de la capitale dans l'espoir d'inciter les populations à adopter l'alphabétisation, cette arme efficace pour lutter contre la pauvreté. Première étape de cette tournée d'Elhadj Bamba Camara, le centre Nimba à Matoto.
Cette école professionnelle spécialisée dans la réinsertion des enfants handicapés a vu le jour en 1999. Elle forme actuellement de la première à la 4e année 60 enfants âgés de 8 à 12 ans. Cette formation gratuite va permettre à ces jeunes déshérités de vivre une vie honnête et décente et d'éviter la mendicité. Le centre NAFA de Antanor a été également visité par El Hadj Bamba Camara. Ce dernier a constaté de visu que cette école de la seconde chance est logée dans l'enceinte d'un collège. Elle est confrontée à plusieurs difficultés pour fonctionner correctement. Elle manque de fournitures scolaires, de bureaux et d'ateliers. Face à ces entraves, les apprenantes ne sont guère motivées et à ce jour, elles arrivent au compte-gouttes pour être notamment alphabétisées. Contrairement au centre NAFA, l'association des jeunes couturiers pour le développement a 385 apprenantes. Ces apprenantes reçoivent pendant une période de 3 ans une formation en technique de couture et de teinture tout en étant alphabétisées. Seul hic, cette formation se déroule dans des conditions éprouvantes comme dans cette salle de classe où des tôles rouillées remplacent les murs. Après la commune de Matoto, cap sur la commune de Ratoma qui abrite 5 ONG qui s'occupent du volet alphabétisation. Le centre pilote de Ratoma, créé en 2000, met l'accent sur la lecture, l'écriture, le langage, les cours d'IEC, information, éducation et communication, en plus des notions sur les droits humains dans les différentes langues nationales. À Dixine, il existe 5 centres d'alphabétisation, mais le manque criard de locaux, l'absence du matériel didactique et l'instabilité des apprenants constituent de véritables handicaps pour la commune. En dépit de ces difficultés, des mécaniciens, des menuisiers, des maçons, des couturières ou des coiffeuses sont formés dans les différents centres d'alphabétisation dans l'espoir de les aider à sortir de l'obscurantisme pour être utiles à la société. Le ministre de l'alphabétisation a, durant toute sa tournée dans la capitale, rappelé que le taux d'analphabétisme global est de 65%, un taux qui figure parmi les plus élevés de la sous-région pour une moyenne de 62%. El Hadj Bamba Camara a tiré sur la sonnette d'alarme pour aller en guerre contre l'analphabétisme, véritable facteur de propagation de la pauvreté. Vous avez parlé de l'alphabétisation. Vous avez parlé de la promotion des langues nationales. Tous ces deux facteurs ne peuvent réussir pleinement qu'avec votre soutien, votre apport, votre participation effective pour que l'alphabétisation connaisse un rayonnement radieux. Le centre d'alphabétisation CO, situé à Madina Marché, fait partie des structures visitées par le ministre de l'alphabétisation. Ici, l'engouement pour ce langage qui émane de l'arabe harmonisé à la langue mandingue, créé le 14 avril 1949 par Souleymane Kanté à Bingerville en Côte d'Ivoire, est tel que l'un des apprenants a inventé cet engin qui peut rouler sur terre et naviguer sur mer. Mohamed Sissé estime qu'il est sorti de l'obscurantisme et qu'il a le vent en poupe pour être utile à la société grâce à l'alphabétisation. La dernière étape de la tournée du ministre de l'alphabétisation est la commune de Kaloum. Dans cette commune, le constat révèle que sur une population de plus de 114 000 habitants, 37,59% ne sont pas alphabétisés. 3 centres sont fonctionnels dans cette commune qui entend mettre sur pied notamment le fonctionnement des comités d'alphabétisation, le suivi des animateurs et l'évaluation des apprentissages des auditeurs. Autant de projets destinés à booster l'alphabétisation, un secteur prioritaire de la Troisième République qui entend instaurer un développement durable réellement participatif en Guinée dans ce 3e millénaire où chaque citoyen est appelé à développer ses facultés de vivre et de travailler dans la dignité afin d'améliorer la qualité de son existence. Dans l'actualité encore, le ministre de la Coopération œuvre pour le renforcement des liens de partenariat entre la Guinée et les partenaires au développement. Dr Koutoubou Moustapha Sano s'est entretenu dans ce cadre avec les ambassadeurs de France, de la Grande-Bretagne et le représentant du projet Faisons Ensemble. Le résumé de ces audiences avec Haya Ramatoulaye Touré. Le ministre de la Coopération n'entend pas observer le repli en matière de redynamisation des relations de coopération entre la Guinée et ses traditionnels partenaires d'une part et de l'autre avec de nouvelles relations.